KS Bloom se sent boycotté, il est au pied de la polémique actuellement depuis la sortie de son son il y a 1 ou 2 jours qui s'appelle Léo Sama. Dans le son, là, KS Bloom parle de la vie de DJ Arafat. Comment DJ Arafat a été boycotté malgré ses millions et tout. Comment DJ Arafat, il n'y avait plus de publicité, il ne pouvait plus passer sur certaines chaînes, il était obligé de se démerder tout seul. KS Bloom a raconté tout ça, mais par contre, il y a un message par derrière. Les Ivoiriens disent, KS Bloom, tu es rappeur ivoirien, tu es artiste coupé décalé ou tu es bien masseur, que ça a quoi à voir, vie de DJ Arafat, à quoi à voir avec affaire de Jésus, affaire de God. Que dans sorti un son qui s'appelle Léo Sama, c'est pourquoi. Déjà, le son allait s'appeler Buru Sama, mais à quoi maman Tina, pour ne pas qu'elle lui demande au moins 99 millions, il a préféré mettre Léo Sama, comme ça on ne sait pas qui parle de DJ Arafat, mais quand tu écoutes le message, tu sens qu'il parle de DJ Arafat. Actuellement là-haut, les Ivoiriens sont fâchés, ils disent que KS Bloom n'a pas le droit de sortir ce genre de son, parce que c'est un enfant de Dieu. Je vous dis, si moi il y a une question à vous poser, c'est quand KS Bloom a fait live ici pour vous dire que non, lui là, il est pasteur. C'est un artiste, mais c'est quand il vous a dit qu'il est pasteur, pourquoi ça vous choque? En tout cas, moi je viens ici pour vous dire d'abord que KS Bloom a son concert au Zénith. Et là, on ne parle pas trop de lui, il sort son album, dont il a voulu faire polémique, et il a fait. Donc à vous maintenant de dire... Vous êtes trop fan de DJ Arafat. Vous êtes trop fan de Yoruba. Ouais, album là, allons. Album là est toujours disponible. Allons faire 10 d'or. Allons faire single d'or. Dans l'album là, il n'y a pas qui dedans. Il y a Dadju, il y a Matt Gims, il y a Niska, il y a comment on appelle, MH, tout, NASA, il y a tout le monde dedans. C'est-à-dire, c'est l'album de la Côte d'Ivoire où il y a plus des artistes internationaux. C'est cet album-là, Renaissance. Allons le donner 10 d'or si vous êtes trop fan de DJ Arafat. Oh non, les Chinois. Chinois qui n'a pas carte bleue. Chinois qui n'a pas compte bancaire. Chinois qui ne connaissent pas streaming. Chinois qui ne connaissent pas comment payer musique de son artiste. Toi qui es chinois, c'est vous qui avez détruit DJ Arafat. Roselyne Layo a 10 d'or. Comme Eric Kamel Sama, comment on appelle? José a 10 d'or. Voilà Tamsi, coup du matin tout à l'heure, 10 d'or. Qu'est-ce que ceux-là ont fait que DJ Arafat n'a pas fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait que DJ Arafat n'a pas fait? Il a tout fait. C'est vous. Il a crié ici combien de fois? Allez streamer, allez streamer. Vous l'avez fait? C'est vous qui avez tué DJ Arafat. Aujourd'hui, c'est si KS Bloom devait vous muscler. Force et soutien total à KS Bloom. Il n'a rien dit de mauvais. Est-ce qu'il y a plus hypocrite et puis plus sorcier que toi, KS Bloom? Toi, tu prends le nom de Dieu pour faire une couverture. En communication, là, tu ne peux pas parler de communication avec moi. Pourquoi dans ton album, il y a tous les sons que tu as fait là? C'est le son que tu sais que si tu fais sortir, ça va toucher le public que tu fais sortir. Pour créer un buzz. Tu es coulé, tu n'es pas un artiste de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, là, tu ne cherches pas à prouver à quelqu'un. Mais tellement que tu sais que on ne parle plus de toi, c'est fini pour toi là. Tu es obligé de salir la mémoire d'un artiste comme DJ Arafat pour pouvoir être au trône, au sommet. Mais c'est honteux. En fait, c'est honteux, puis c'est méchant de voir des gens qui prennent le nom de Dieu pour faire du marketing. C'est mauvais de ta part. Si tu es un enfant de Dieu, là, un enfant de Dieu ne fait pas promo. Les artistes qui chantent pour Dieu, là, ils ne font pas promo. C'est toi qui es toujours sur les plateaux de télé. C'est toi qui es toujours un peu partout. Quand on va parler, non, oui, il n'est pas vers les brebis égarées. Toi-même, tu es égaré. Tu es le premier égaré des brebis même. Voilà, nous, là, tu es notre premier. Parce que quelqu'un qui prend le nom de Dieu, c'est votre travail, qui prend le nom de Dieu et chercher la gloire, ça, c'est très, très méchant. Toi, tu ne vas pas parler de la vie d'Arafat ici. Parce que toi-même, ta vie là, elle n'est pas clean. Ta vie là n'est pas propre. Toi, tu n'étais pas rappeur. Avant d'être KS Bloom, tu étais rappeur, non? C'est parce que tu sais que ça ne marchait pas. Que tu es parti chez le papa Sanogo là, pour qu'il te produise. Et puis tu es devenu chrétien. Tu prends le nom de Dieu pour faire couverture, pour avoir l'amour des chrétiens. Et puis tu as venu parler de Dieu devant les gens. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es plus que Satan même. Tu es plus que Satan. Moi, je te dis ça, et puis tu peux rien me faire. Tu es plus que Satan. Et ça, là, t'inquiète pas, vu que toi, tu es enfant de Dieu, et que Arafat, là, nous, on est des pécheurs, là, tu vas aller expliquer ça à Dieu, là-bas. Mais c'est très méchant de ta part de prendre le nom de Dieu et faire couverture de ta musique. Pour pouvoir vendre ta musique, tu es obligé de salir la mémoire d'une personne qui est morte il y a 5 ans. Tu es obligé de salir sa mémoire pour pouvoir faire toi ta promo. C'est méchant de ta part. Toi et puis ton équipe, vous tous, vous êtes mauvais. Voilà.
C'est là maintenant que je comprends qu'en Côte d'Ivoire, on ne se repose pas. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Je vous assure, les amis. On vient de finir avec le mariage de Kérosène. On n'a pas encore fait les commentaires de pourquoi sa productrice n'était pas au mariage. On n'a pas encore fini avec ça. Voici déjà qu'un autre buzz est sur la toile. Donc depuis un bon bout de temps, les Chinois sont assis sur KS Bloom. J'espère qu'ensemble, on a regardé la vidéo et chacun a un peu écouté les raisons dont apparemment le dernier album de Kérosène et autant pour moi, de KS Bloom essaye un peu de retracer le vécu de DJ Arafat. Et beaucoup de personnes se disent, mais tiens, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi? Bon, de toute façon, je sais quand même que ça reste... C'est une façon pour lui. C'est que si aujourd'hui on en parle, vous voyez que ça fait aussi revivre encore le nom d'Arafat. Bon, en bien ou en mal, moi je saurais dire, bon, maintenant KS Bloom c'est un artiste, on sait tous que du gospel. Bon, maintenant, beaucoup demandent, mais comment est-ce qu'il est un artiste de gospel, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, et pourquoi il vient chanter des choses un peu comme des choses d'Arafat et tout. Ça va dans tous les sens. En ce moment, ça déchire un peu les Chinois et ils sont en train de dire qu'ils vont boycotter cette sortie de l'album de KS Bloom. Est-ce qu'ils parviendront? Est-ce que ça va se passer comment? Jusqu'à présent, on n'a pas encore la sortie de Mama Tina. Vous savez que Mama Tina, depuis que son fils est parti, c'est elle qui joue les gendarmes. Voilà, quand quelque chose ne va pas et qui concerne son fils, elle fait toujours une sortie. Jusqu'à présent, on n'a pas encore une sortie de Mama Tina. Peut-être ça n'entendra pas de sortie, mais entre-temps, ce sont les fans de Arafat qui s'en prennent vraiment à KS Bloom, autant pour moi. Et pour ceux qui n'ont pas encore regardé le son, une partie du son est déjà disponible sur TikTok là-bas. C'est parce que je n'avais pas voulu la publier de peur des droits d'auteur. Et voilà pourquoi je n'ai pas publié cette partie qui a fait polémique. Donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé, faites un tour sur TikTok là-bas et tapez juste la dernière musique de KS Bloom et vous auriez la partie qui fait actuellement polémique.